pas loin d'être le let's play de la honte. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Facecam. Aujourd'hui, enfin facecam oui et non parce qu'on aura la vidéo facecam vendredi. Déjà avant de commencer cette vidéo et de parler du sujet du jour qui est le bilan de Pokémon Y, je tenais à dire et à vous souhaiter en avance un joyeux réveillon de Noël. En tout cas, merci à vous pour vos messages sur Instagram, pour certains en tout cas, vraiment très cool. Merci pour le live d'hier parce que qui n'était pas prévu de base, mais ça s'est super bien passé. On a vécu un super moment. Même si, bon, la revanche, je l'avoue, était un peu trop facile et on y reviendra tout à l'heure. Et c'est pour ça que je mets pas 18 sur 20, parce que j'étais à deux doigts de le mettre troisième, derrière Ruby Omega. Mais je vais expliquer en détail pourquoi, évidemment. Et je baillerai pour contrer certains arguments qui pourraient s'avérer complètement idiots. Bref, je parle au niveau des arguments, hein, je parle pas des personnes. Bref, je disais donc merci à vous, merci pour les 371 abonnés, c'est une dinguerie d'en être arrivé là. Je pensais pas qu'on atteindrait ce total à la fin de l'année. Moi, j'espérais surtout les 300 abonnés d'ici la fin de cette année-là, et finalement, on a non content. Non content d'avoir atteint ce total, on l'a depuis largement dépassé. Bon, certes, normalement, sacoche devrait avoir plus. Et tout ça, donc clairement, c'est différent. Voilà. Bref. Donc, on va s'inviter à ça et on va démarrer rapidement par le sujet du jour. C'est le bilan de Pokémon Y. Je le lui donne 17 sur 20, mais je vais vous expliquer pourquoi je donne 17 sur 20 en fin de vidéo. Un let's play, quatrième meilleur let's play de la chaîne, derrière Pokémon Platine. Parce qu'il lui a manqué un tout petit truc pour être devant Platine et à égalité avec Ruby Omega. C'est bah déjà il y a la défaite de samedi dernier, mais il y a aussi le fait de euh, la défaite de samedi dernier et euh, notamment les deux trolls qu'il y a eu qui ont pesé un petit peu sur le let's play, bien évidemment. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Bref. Donc du coup, pour moi c'est un très bon let's play, même si bon, je vous cache pas qu'à cause des deux trolls, ça aurait pu me gâcher ça aurait peut-être dû me gâcher le let's play en mode les deux trolls qui me disaient ce que je devais faire pendant mon let's play de Pokémon Y et que carrément euh, et que carrément on en vienne à ça, je suis désolé, c'était pas normal. Mais mis à part ça, ouais, je vous baille dessus, les deux trolls de samedi là, je vous baille dessus. Je vous baille dessus. Bref, donc voilà, je vais pas continuer ça c'était le gros point négatif du let's play. Les points positifs du let's play, c'est que ce qui était sympa, c'est qu'on a eu beaucoup de chance sur les natures de certains Pokémon. Je pense notamment au Psytigris, je pense au Ronflex,
Je pense notamment à la nature de Wendy le Némélios, à notre starter Grenos et tout ça. On a eu énormément de chance sur ce point et ça c'était vraiment cool. Maintenant, le seul souci c'est que on n'avait pas une synergie défensive très fournie parce que on avait deux types dragons, l'un dragon sol, l'un dragon vol, donc on avait une double faiblesse, un quadruple faiblesse à la glace, voire quintuple si on comptait la seule attaque glace qui est efficace sur les types eau, lyophilisation, donc avec Amphinobie. Il y avait que Dracofeu qui pouvait compenser un petit peu cette faiblesse glace, donc en partie ça compensait, on a eu plein, pas forcément plein de rebondissements, mais on a eu des moments où même avec certains levels, on a eu du mal à, à se donner, à être meilleur. On a eu parfois du mal, clairement. On a eu parfois du mal. Et la preuve, la défaite de samedi dernier a complètement pesé sur ça et a largement effacé ce qui a été moyen, on va dire, de base dans le reste du let's play. On va dire. Alors pourquoi je dis bon let's play puis d'un coup moyen? C'est parce que les moments où ça a été moyen, c'est contre les dresseurs de route. On leur a tous roulé dessus. C'était pas intéressant et au final, voilà. Maintenant, je trouve que pour le coup, c'est un let's play qui est cohérent pour moi, malgré tout, il reste correct. Je le mets parmi mes meilleurs let's play, malgré ça, parce que la Ligue, ce qui s'est passé à la Ligue et tout a largement contribué à ça, et, euh, et voilà, clairement. Bref, donc la note de ce let's play, c'est 17 sur 20, je le mets à la 4e place. Je laisse Platine devant, parce que Platine, pour moi, il y a toujours ce scénario de je perds 2 Pokémon contre Lucio et derrière j'arrive face à Cynthia, j'ai que 4 Pokémon et malgré ça j'arrive à la vaincre, ce qui est quand même assez fort, je trouve, surtout pour un Nuzlocke. Là on est arrivé devant Diantea, on lui a roulé dessus parce que forcément oui on était niveau 75, mais au final on l'a eu, on l'a, de toute façon, on avait les Pokémon qu'il fallait pour l'écraser. Donc, dans tous les cas, on avait la chance, on avait de la chance sur ce point-là. Voilà, bon, j'avais pas une bonne synergie défensive, mais c'était le meilleur moyen pour gagner. Donc, donc voilà quoi. C'était sûr que ça allait arriver. Voilà, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce cas-là, parce que le let's play était très bon, mais je le mets derrière Platine parce que le scénario est devant Blanc 2, parce que le scénario n'était pas optimal, et c'est dommage. Voilà. Donc du coup, le classement provisoire, je le rappelle, après 8 let's play effectués et terminés officiellement. Verfeuille est toujours en tête. Deuxième, Ruby Omega. Verfeuille 19 sur 20 et Ruby Omega 18 sur 20. Troisième, toujours troisième provisoire pour l'instant, c'est Platine avec 17 sur 20. Quatrième, Pokémon Y avec 17 sur 20. Cinquième, celui qui était quatrième et qui est cinquième maintenant, c'est pour l'instant c'est Blanc 2, 16 sur 20. Ensuite, la sixième place revient à Pokémon Soleil, 15 sur 20. La septième place revient provisoirement à Noir 1 avec 14 sur 20.
Et la 8e place avec Pokémon Urgol, 14/20. Alors évidemment, c'est un classement provisoire, ça peut changer. Je peux très bien dire, ah non, finalement, c'est Urgol mon meilleur let's play. Ah, c'est Ruby Omega mon meilleur let's play. Ah, c'est Pokémon Platine. Ah, finalement, c'est Noir 1, etc. Là, c'est un classement provisoire, je le rappelle. C'est un classement provisoire. Qu'on soit clair là-dessus. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous en masse et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Partagez le lien de ma chaîne YouTube sur Twitch, Instagram, YouTube même et TikTok. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit dans cette vidéo sur les points positifs et négatifs du let's play. Enfin, les points, j'ai évoqué qu'un seul point négatif et un seul point positif du let's play. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Donc voilà, c'est à peu près tout. En tout cas, aussi trouver des axes d'amélioration pour en mettant un pouce bleu et un commentaire pour le référencement, évidemment. Non seulement en disant ce que vous avez aimé, pas aimé, mais en me disant ce que je dois améliorer, bien évidemment. Sur ce, je vous laisse, et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. C'était Dinoraptor pour la fin de Pokémon Y. Le programme de la semaine, demain, il y aura juste la review de Code Lyoko, saison 2, épisode 1 et 2, bien évidemment. Il y aura donc... il y aura que ça, il n'y aura pas de live de demain parce qu'on sera en plein réveillon de Noël. D'ailleurs, je vous souhaite par avance, encore une fois, un joyeux réveillon de Noël, pour ceux qui le fêtent, bien entendu. Et aussi, jeudi, il y aura une vidéo, il y aura juste une vidéo pour vous souhaiter un joyeux Noël et, pour vraiment vous souhaiter un joyeux Noël. Ça durera quoi? Allez, 2-3 minutes, grand max. Voilà, vendredi, nouvelle vidéo facecam pour reparler encore une fois de l'avenir Pokémon. Et ce sera lié au nouveau système de combat. Je pense que je ferai que ça. Je verrai si je ferai la suite de mes tops ou pas, parce que j'ai découvert un truc qui m'a un petit peu inquiété sur mes top 6. Donc sur tous les vidéos top dernières vidéos top que j'ai faites. Ensuite, samedi 27 à 17h, il y aura la suite de Pokémon Soleil, de Pokémon Ultra Lune, et pareil, dimanche à 17h, il y aura encore la suite de Pokémon Ultra Lune. Il y aura 2 épisodes, et je rappelle aussi que les prochains let's play seront sur Switch avec Let's Go Evoli, non, Let's Go Pikachu, Pokémon épée, Perle scintillante, et enfin on finira avec Pokémon écarlate, bien évidemment. Voilà, sur ce, je vous laisse, et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.